nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Oui, Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour, car si nous sommes venus ce matin ici, c'est précisément pour trouver cette paix qui est si difficile dans notre monde, cette paix intérieure. Plus nous serons pacifiés, plus nous répondrons autour de nous la paix du Seigneur. Au début de l'Eucharistie, nous allons demander pardon pour toutes nos divisions et pour retrouver l'unité chérie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominimus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propte Mariam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine
Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleines mains, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Quel appel à la sainteté! On vient de l'entendre, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà ce que le Seigneur attend de ses disciples, attend de chacun d'entre nous. L'évangélisation, nous le savons, elle est une urgence, surtout à une époque où le christianisme semble gêner notre monde. Alors moi je vous propose de vous mettre à l'école de Saint Paul. Ne cherchons pas l'art oratoire pour convertir. Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage. J'ai souvent entendu des fidèles, alors que je les invitais à évangéliser, ils disaient « mais moi, je ne trouverai pas les mots. Oh. » Mais ce dont on a besoin, c'est le langage du cœur,
Que faut-il annoncer? Un Messie crucifié et ressuscité. Les Juifs attendaient un roi, et ce fut ce serviteur souffrant qui a donné sa vie pour le salut des hommes. Alors, c'est vrai, la croix, elle est au cœur de l'évangélisation. Oh, non pas une croix douloureuse, non, une croix glorieuse, car le salut est bien réalisé. Et donc, notre seule fierté, c'est la croix du Christ. J'aime Sainte Catherine de Sienne, le Christ est monté en croix par amour pour chacun d'entre nous. Voilà, pour nous, la croix est vraiment le signe du don total. C'est l'amour suprême. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Alors voyez, notre fierté, c'est l'amour. Tout simplement parce que l'amour désarme. Et Dieu sait que dans notre monde, on a besoin d'amour pour désarmer. L'amour est une force d'attraction. Le Christ nous exhorte dans l'Évangile à être ce sel de la terre. Comment donner de la saveur à notre monde? Par la foi, par l'espérance, en prêchant le bonheur. Nous sommes la lumière du monde. Oui, nous sommes la lumière du monde en annonçant que le Christ est vraiment le chemin, la vérité, la vie. Notre monde de ténèbres cache la vérité, ce qui d'ailleurs aboutit à une déshumanisation que nous connaissons tous. Alors où est le chemin? C'est vrai que nous sommes parfois complètement déboussolés. Nous cherchons de nouveaux points de repère. Mais c'est l'Évangile qui est notre chemin. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Enfin, la vie car notre Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Je ne suis pas sûr que l'euthanasie soit une avancée morale. Il s'agit de construire la cité de Dieu. Ou pour reprendre Saint Jean-Paul II, commencer vraiment à mettre les fondements d'une civilisation de la vie et non de la mort. Le prophète Isaïe nous montre d'où jaillira la lumière. Elle jaillit de la charité, de la justice, de la prière, de la compassion, de la tendresse. Alors oui, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. C'est vrai que c'est un combat pour transformer notre monde, parce que le prince des ténèbres, il sera toujours là. Il continue d'agir, mais le Christ est le vainqueur des ténèbres. Le Christ nous accompagne. Alors là où nous sommes, osons témoigner de l'amour de Dieu. Osons dire que Dieu nous aime comme nous sommes, malgré nos histoires de péché. Alors, voyant ce que vous faites de bien, nos contemporains rendront gloire à Dieu. Et comment? En venant nous rejoindre à la Madeleine. Ça, il faut bien que je fasse un peu de publicité.
credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Domini, Deum verum de Deum verum, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nostram ines, et propter nostram salutem, decene deceis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. crucifixus esse iam pro nobis, Sum Pontio Pilato, pastus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et accene decemum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque progenit, Qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificator, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholica et apostolica ecclesia, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Frères et sœurs, prions le Seigneur avec confiance. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous.
par toute la terre, afin qu'elle continue sans cesse de se nourrir de ta parole, de célébrer tes sacrements et de susciter des saints. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour ceux qui souffrent sans voir le but, afin qu'ils découvrent dans le Christ celui qui les conduit à la plénitude de l'espérance qui ne s'éteint pas. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui restent dans les ténèbres, pour ceux qui ne cherchent rien, afin qu'ils trouvent des chrétiens pour leur présenter le Christ, lumière des nations, victorieux de la fatalité et de la mort, et nous introduisant dans sa gloire. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, nos prières en ce jour, et dans ta bonté exauce tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Assise.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Marie Moevi, Bernard Bezzo, Juvencio d'Almeida, Dina Correa Mendy, Vicenti Mendy. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Vitoris peccata
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi, dans le cadre des dimanches musicaux, nous accueillons Jura Kremen, qui est organiste et qui est même un de vos concitoyens, Monseigneur. Alors, il fait pas trop froid là-bas? Ah si, moins 15. Ah ben c'est bien. Il va nous réchauffer. Bon, ensuite, je vous rappelle que mercredi, il y a à midi le chapelet, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, ça sera l'occasion de prier pour tous les malades, et puis la messe à 12h30. Et dimanche prochain, eh bien, ça sera la messe d'entrée en catéchuménat, parce que nos catéchumènes nous tombent du ciel, et donc il faut progressivement qu'ils puissent entrer officiellement dans cette préparation au baptême. Vous savez, dans la tradition, être catéchumène, c'était déjà quelque chose d'important dans la communauté. Et puis, si vous voulez, le jugement dernier, le fronton de la Madeleine, eh bien, à la sortie, vous pourrez l'acquérir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez du buis usé, n'hésitez pas à l'apporter au sacristain, car la semaine suivante, ce seront les cendres. Eh oui, ça s'annonce mal. C'est le carême. Voilà, on s'en prend pour 40 jours. Mais enfin, après, on sera des saints, donc ça vaut le coup quand même. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Et nous chantons le Salve. Salve Regina.